Allez, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. Écoutez, aujourd'hui, c'est une entrevue exceptionnelle parce que la personne que je vais interviewer est dans le même pays que moi puisqu'il vit au Mexique. Et je l'ai appris en plus il n'y a pas longtemps. Il vit à 3h30 de chez moi. Il vit à Mérida, dans la ville la plus sûre du Mexique. J'ai vraiment le privilège d'accueillir Raphaël Chavert. Alors, Raphaël, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation et puis je te souhaite la bienvenue. Comment vas-tu? Eh bien, je te remercie. C'est moi qui te remercie pour cette interview. Franchement, je suis honoré, Eh bien, honoré que écoute, tu aies la le, démarche. le plaisir est partagé et je tiens à préciser que tu développes ton activité avec ta femme et ta compagne et que vous faites ça en couple, qu'aujourd'hui, eh bien, en couple, vous gagnez plus de 5 chiffres mensuels, qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, tu as plus de 700 personnes, tu as eu dans le passé jusqu'à 1200 personnes. Donc, mais ce qui est particulier, c'est que clairement, tu es dans le marketing de réseau, toi personnellement, depuis 18 mois, ta femme depuis plus de 4 ans, si j'ai bien compris. Donc, on peut dire qu'en couple, ça fonctionne bien. En plus, Bien, mon ouais. petit doigt m'a dit, c'est-à-dire toi, il n'y a pas longtemps, que vous avez une belle famille de 3 enfants. Ils ont quel âge, les enfants? Les enfants de 13 ans, 6 ans et 5 ans. Magnifique. Et en plus, vous les faites voyager. C'est ça. Ils parlent espagnol ou Ils parlent très bien espagnol. ouais, incroyable. Ils maîtrisent Et, la langue. et bientôt anglais, donc ils seront Et bientôt trilingues. anglais. Fabuleux. En tout cas, c'est un magnifique exemple. Avant de démarrer, tu peux enfin, nous raconter ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing? Déjà, d'où tu viens? Mhm. Accent marseillais. Madame, si j'ai bien compris, est de Tarbes, c'est ça? Sud-ouest Non, ça c'est d'où? l'ami. Madame, elle est de Paris à la base. Ah, elle est de Paris. Mais bon, Madame est de Paris. les Parisiens, une fois qu'ils immigrent dans le sud, on les accepte, tu sais. C'est C'est ça. terminé. On ne peut plus accepter ça à Paris. Attends, c'est pas possible. Donc, donc voilà. Bah, écoute, si tu peux nous partager ton histoire, d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau. Bon, je suppose à travers madame, mais raconte-nous un petit peu, ça nous intéresse. Allez, ça marche. Ben, je viens de La Ciotat exactement. C'est dans la région de Marseille. Magnifique. La Ciotat est une ville superbe. Donc, ben, de base, moi, je n'étais pas formaté pour le marketing de réseau, mais pas du tout. Par contre, j'ai toujours eu l'âme, tu vois, un peu de négociation. J'aime bien la vente et tout. Donc, j'ai performé là-dedans. J'étais directeur de prêt-à-porter de boutique pour hommes semi-luxe, entrée de gamme. Ah, c'est pour ça Donc, que tu as un bon style. Je comprends mieux. D'accord, 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 d'accord. j'ai fait quelques années là-dedans et justement, pendant que ben, j'étais directeur dans cette boutique, madame a découvert le marketing de réseau. Donc, à la naissance de notre D'accord. second. Donc, elle a découvert l'industrie du marketing de réseau et ben, en très peu de temps, en même pas un an, elle s'est mise à gagner plus d'argent que moi. Ça a dû. Eh, moi qui suis un mec, ça a dû agacer. Ça pique, tu vois, ça pique l'ego. Je Faut comprends. pas se mentir. Faut pas se mentir, ça Mais pique, tu vois. c'est bien. La preuve, c'est Et, bien. Eh oui, donc je vois qu'elle fait plus d'oseille que moi. Moi, je pars le matin, c'est 6 heures. Je rentre le soir, c'est 21 heures. Elle est sur son téléphone toute la journée. Je dis comment? Moi, je pars le matin, je rentre le soir, je ne vois pas les enfants. Toi, tu es sur le téléphone, tu gagnes plus que moi. On va remédier à ça tout de suite. Exact. Donc, du coup, ben, clairement, j'ai demandé, enfin, j'ai arrêté de bosser, je me suis mis au chômage et je me suis consacré au marketing de réseau avec madame. Je me suis formé jusqu'à ce que ben, on se lance officiellement. Ben, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, très, très rapidement, on a fait des beaux scores. J'ai fait des beaux scores personnels. J'ai fait des beaux scores personnels jusqu'à avoir, ben, ensemble, on a eu 1200 personnes en équipe. Incroyable. Magnifique. Ouais, Et ouais, ouais. donc, parce que bon, vous, en plus, c'est particulier. Vous êtes à l'étranger. Ouais. Vous êtes à l'étranger, vous avez les enfants, ce qui prouve que déjà, on peut s'expatrier avec les enfants. En plus, vous en avez 3. Je veux dire, c'est voilà. Alors, c'est pas facile, mais on peut le Ouais. faire. Mais exactement, mais c'est un exemple. C'est un exemple que c'est réalisable. Et en plus de ça, vous bossez ensemble. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi, je vois très souvent des personnes qui sont en couple, il y en a l'un ou l'autre qui lui fait la guerre parce qu'il est dans le marketing de réseau, etc. C'est le marketing de réseau ou c'est moi que tu dois choisir. Et c'est très J'en inspirant que connais vous... plein aussi. J'en Voilà. connais plein. C'est tellement dommage. Moi, tu sais, quand ma femme, elle m'a dit, Raph, j'ai envie d'essayer ça. Donc, au début, je connaissais rien du tout. Je savais Ouais. pas ce que c'était le marketing de réseau. Elle m'a présenté la chose. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? T'as rien à perdre. Tente. Au Bien bout sûr. de, comment pas, au bout de 3 mois, elle m'a dit, c'est bon, j'arrête. Je dis, pourquoi tu veux arrêter?
Pourquoi tu vas arrêter? Si tu vois que tu as ta marraine, tes partenaires, il y en a qui gagnent de l'oseille. Fonce, accroche-toi, Bien sûr. bats-toi. Tu battu 6 mois supplémentaires et elle a sorti plus d'un SMIC. Tout simplement. Et après, ben voilà, moi, elle a eu de la chance, entre guillemets, et moi aussi, ben, je l'ai poussé là-dedans, tu vois. Et je sais que malheureusement, moi, j'ai plein de profils qui viennent me voir où c'est un peu la guerre entre hommes et femmes. Non, ne fais pas ça, ou toi, non. Tu vois, ça, c'est fatigant. Alors qu'en plus, on a découvert quelque chose, c'est que maintenant qu'on travaille en couple, ça nous donne une puissance sur les réseaux, mais ça nous donne une force Ah oui, et puis monstrueuse. c'est super Mentale. inspirant. C'est super inspirant. Un couple qui bosse ensemble et qui réussit ensemble et qui Ouais, a une famille, ouais, trois petits, ils sont grands maintenant, mais ouais, 3 enfants et ouais. expatriés, c'est très inspirant. Et en plus, je voudrais rajouter que vous avez fait le bon choix d'expatriation, parce qu'il y en a souvent qui font le mauvais choix, malheureusement, et enfin bon, et qui suivent, bon, c'est compris, t'as compris. Mais voilà, en tout cas, bravo à vous. Et alors moi, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi ton état d'esprit au quotidien? Parce que tu étais dans le prêt-à-porter, etc., etc., et tu arrives dans le marketing de réseau, qui est la porte à l'entrepreneuriat. Donc, et salarié et entrepreneur, on est d'accord, c'est totalement différent. Totalement Et différent. moi, Totalement. j'aimerais connaître un peu ton état d'esprit, comment tu le travailles, c'est quoi ta routine de travail, si tu pourrais nous partager un petit peu. En fait, je n'ai pas spécialement de routine. Moi, c'est un état d'esprit Ouais. général depuis gosse. Clairement, moi, c'est depuis gosse. Tout ce que je touche, j'ai envie de le réussir. Tout ce que je touche, par exemple, j'ai fait du foot. Alors, je ne te dis pas, j'ai Non, fait mais du c'est football. parce que voilà, j'allais en venir Ah, là. T'as vu l'OM gagner la soulever la Ligue des c'est Champions ça, trouver la Ligue des en Champions, le 7e 93, en ça France. y est, ça y est. T'as vu l'OM perdre au tir au but en 91 contre l'Étoile Rouge de Belgrade alors qu'ils auraient dû gagner 5-0, hein, je te le dis Malheur, quand même. malheur, Euh, celle-là. et, et remporter, donc c'est bas émotionnel 91, haut émotionnel 93, champion d'Europe, à jamais les premiers, bien sûr, hein, on le place quand même. On le Et place. du coup, C'est là. déjà la culture était Non, là. mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est un état d'esprit depuis Bien petit. sûr. Tout ce que j'ai envie de le réussir. Tu vois, il y en a qui acceptent. Alors, je ne dis pas que j'accepte pas la défaite, mais je travaille pour ne plus vivre la défaite. Tu vois, et je travaille là-dessus. Donc, en fait, tout ce que je touche, moi, j'ai envie de réussir et je me donne à 100%. Et c'est au quotidien, c'est depuis gosse, comme je disais, dans le foot. Ben, le dimanche matin, il fallait que je marque mon but. Tu vois, quand je faisais de la boxe, j'ai fait énormément de boxe, de kickboxing. Bon, ben, même si je tombais contre plus grand, plus costaud que moi, ben, il fallait que je lui place ma droite. Tu vois, il fallait que j'atteigne un objectif. État Et même, d'esprit. c'est ça, c'est vraiment une question pour moi, à mon sens, d'état d'esprit. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, on m'a dit, Raph, idéalement, ben, tu commences, tu vas faire ton marché chaud, contacte une dizaine de personnes que tu connais. On m'a dit 10 personnes, je te jure, et je ne te mens pas, Michel, j'ai fait une liste, j'avais 100 personnes. Je me levais à 4 heures du matin, parce que tu le sais, on vit au Mexique, il y a le décalage horaire. Bien sûr, bien Je me sûr. levais à 4 heures du matin et je travaillais jusqu'à 8 heures du soir. J'étais sur mon téléphone à contacter les personnes que je connaissais, des gens que je connaissais du collège et tout. Je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'à tant que je n'avais pas pété mon score que je souhaitais. Et à l'époque, c'était un 5 000 euros. Je m'étais fixé un objectif d'aller chercher 5 000 euros en 3, 4 mois. Ben, en travaillant comme un acharné, je l'ai fait en 2 mois. Deux État mois, j'ai pété d'esprit. mon objectif. Moi, je dis toujours, tu vois, que tu peux savoir parrainer et faire des clients. Il y en a plein qui savent, mais s'ils n'ont pas le bon état d'esprit, C'est ça. Après, c'est c'est l'état d'esprit. 80% de psychologie et 20% de mécanique, le succès. Exactement, exactement, exactement. Et en fait, si tu te défonces au quotidien, enfin, moi, je n'ai pas de routine particulière. Alors, Ouais. bien évidemment, avec les enfants et tout, on a la routine, tu vois. Les équipes, là, Non, évidemment. mais tu vois, ça prouve encore une fois, parce que ça, c'est important. Je veux dire, avoir un enfant, ça ne doit pas être un handicap. C'est une Ah source ben de non, motivation. ben non. Et Mais ça, je le justement, dis parce que des justement, c'est une gens source de comme des motivation. enfants vont regarder cette entrevue et oui, mais j'ai des enfants, je ne peux pas. Mais vous voyez, eux, Mais ils non. peuvent, hein. Donc, Non, il y en a trois, il y en a trois. Et quand on a commencé, c'était encore plus petit, donc limite en bas âge, tu vois. c'est Moi, ça. j'ai vu ma femme dans son ancienne compagnie, j'ai vu ma femme, moi, parce que je bossais, ma femme avec ma Mélia qui avait 1 an et demi et Sohan, le dernier qui avait 2 mois, dans les bras, aller chercher une prime à 10 000 euros, tu vois. Ouais, Toute la donc, journée, zéro avec excuse. tu vois, et elle l'a fait. Tu On vois dit ce que que je veux dire? l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Donc, l'amour pour ses gosses, ça a pas de prix. Alors, une question. Est-ce que toi, tu te développes personnellement? Ouais, alors je le fais de mon côté dans le sens où Ouais, je lis énormément d'accord. de livres. Ça, j'aime beaucoup. Donc, tu es plus Euh, livre qu'audio ou un peu de tout? ouais,
Ouais, livre, plutôt Livre. livre. Ce serait quoi allez, ton top 3 des bouquins? Parce que les gens, ils aiment bien, tu vois, connaître les livres de ceux qui réussissent. Ton top 3 de bouquins qui t'ont parlé le plus. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est Libérer votre cerveau de Idriss Ouais, Aberkan. ouais, très bien, Libérer Idriss. votre Très, cerveau, très bon, très, Idriss. très bien. Un que j'ai bien aimé aussi, Influence et manipulation. Ah oui, de Dale Carnegie. Robert Cialdini. 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 Et là, récemment, j'en ai découvert un autre. Là, je suis dessus, c'est Changer vos habitudes. OK, J'aime beaucoup. très bien. J'aime beaucoup. Toi, tu lis Euh, à quelle fréquence? Comment tu fais? honnêtement, Feeling, au ressenti, au besoin? ouais, franchement, quand j'ai un peu de temps, je me cale, je lis, tu vois, je me mets Ouais, devant la piste. Hop. Mais alors, pas trop en ce moment parce qu'on est en démarrage, tu le sais, ça fait un mois et ouais. demi qu'on a démarré dans la nouvelle activité, donc c'est le feu, ça charbonne. Mais Focus si, phase 1. ouais, Phase 1. focus, là, focus, focus. Mais Alors, sinon, de temps en temps. moi, je voudrais. Alors, tu sais comment le marketing de réseau, c'est la sociologie, hein, tu sais, c'est l'analyse de la société. Et tu sais comment sont les gens. Il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, ça se provoque, ça n'arrive pas comme ça. Et donc, Ah ouais. j'aimerais que tu nous partages un petit peu pour que les gens comprennent que c'est pas fait que de haut émotionnel, de réussite directe, que ça marche pas comme ça. Tu as eu certainement traversé des difficultés ou tu as peut-être eu un challenge. Tu aurais peut-être une histoire, une anecdote, un challenge que tu as traversé, enfin, que tu as Ouais. rencontré et ben, tu t'es relevé derrière. Si tu peux nous partager un peu une Ben, anecdote, si tu as ça. ouais, ben, en plus, j'ai envie de te dire, c'est tout frais, tu vois, c'est tout chaud. Donc, j'avais des équipes, entre Ouais, guillemets, j'avais des équipes. Et ben, tu connais le jeu du marketing de réseau, on te débauche, on débauche, et ainsi de suite. Et du coup, on m'avait débauché des gros leaders, tu vois. ok. Donc, quand tu as une structure qui fonctionne bien, que toi, tu penses que tu es à l'aise, que ça va tourner tout seul, et que ben, on te sort des gros leaders, des gros closers, ben là, et que tu commences à voir ton travail partir en fumée, et tu te dis, putain, ça fait 1 an que je me casse le cul. Ça fait 1 an que je travaille comme un acharné pour avoir ce résultat. Et l'autre, il arrive en 10 minutes, il me pète mon réseau, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est un coup où tu te dis, ben, en fait, tu as deux solutions. La première, c'est soit tu fais comme tout le monde, tu abandonnes, soit ben, tu retrousses tes manches et puis en avant, tu retournes au charbon. Et en fait, ce que j'ai perdu là, il y a quelques mois, aujourd'hui, je l'en double, tu vois. Aujourd'hui, j'en Donc c'est un mal pour un bien ce qui s'est passé voilà. et c'est une belle histoire que Ouais, tu nous partages. J'espère que vous prenez des notes, les amis, parce que c'est des choses qui risquent de vous arriver. Et vous voyez, quand on ne lâche rien, qu'on se remet en question, qu'on se relance et qu'on reste positif et qu'on passe à l'action, vous avez eu le c'est ça. résultat pour Raphaël. Donc ça, c'est génial. Alors, moi, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue, parce que toi, ça fait 18 mois que tu es dans l'industrie. Ta compagne, ça fait plus de 4 ans. Donc, tu commences déjà à avoir une certaine expérience dans l'industrie. Euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui du marketing de réseau? En plus, toi, tu dois avoir une vision que je partage parce que moi aussi, je me suis expatrié, ça fait bientôt 10 ans, et au Mexique. Donc, et je sais les raisons pour lesquelles je me suis expatrié, mais je sais aussi que ce que je veux dire par là, c'est quelle était ta vision déjà quand tu t'es lancé le marketing de réseau et quelle était ta vision à l'avenir? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de gens, si tu veux, ils arrivent, oui, ça marche pas, ou ça va pas marcher, ou ça va pas durer. Est-ce que tu peux un peu nous partager ta vision de l'industrie? Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, au début, quand j'ai démarré, ben, comme je t'avais dit, je voyais ma femme qui gagnait de l'argent. Je me suis dit, ben, en fait, déjà, c'est réel, c'est palpable. On gagne vraiment de l'argent avec le marketing de réseau. D'accord? Exactement. Évidemment, pas sans rien faire, mais c'est palpable, on gagne de l'argent. Donc, de base, je ne vais pas te mentir, ma vision, c'était l'argent. Je me suis dit, attends, je peux me sortir un salaire et en plus, je suis libre, je vais rester avec ma femme tous les jours, je vais rester avec mes enfants tous les jours. Déjà, c'est une chance, tu vois. Moi, je sais que par exemple, mon père, il a bossé toute sa vie. Je le voyais que le soir quand il rentrait tard, tu vois. Et là, j'ai la chance de pouvoir bosser avec mes enfants, d'être avec ma femme et mes enfants toute la journée. Donc, Ça ça, n'a pas de c'est prix. Ça n'a pas de c'est prix. ça, cette valeur ajoutée, tu vois. Donc, déjà, par rapport au marketing, déjà, cette vision-là de ben, les liens que tu peux tisser avec ta famille en termes de temps. Tu peux gagner du temps de vie avec ta famille. Ça, c'est important à mon sens, tu vois. Ensuite, on ne va pas se mentir, l'argent et cette liberté de pouvoir se déplacer partout où tu veux, puisque finalement, tu as besoin que d'une connexion Internet. Tu vois? Donc, ben forcément, pour moi, au début, tout ça, ça allait ensemble et c'est ce qui est arrivé. Donc, on a travaillé pour, on a réussi. Maintenant, ma vision d'aujourd'hui, elle est totalement différente.
Ça a changé enfin, pas totalement, puisque je garde ce qui est acquis, mais par contre, elle a évolué dans le sens où ce que j'ai réussi à avoir, ce qu'on a réussi à construire, j'ai tellement envie de le partager avec du monde. J'ai tellement envie que les autres, en fait, il y a des profils avec qui je travaille au quotidien qui ont des capacités qu'ils ne soupçonnent même pas et que s'ils les exploitent à fond, ils pourraient arriver à avoir, tu vois, ce truc d'atteindre le salaire de la liberté financière, d'atteindre justement cette liberté qu'on recherche tous finalement, tu vois. Donc, et c'est ça, en fait, ma vision, c'est de transmettre à un maximum de monde. Je ne vais pas te mentir aussi, de continuer à évoluer de mon côté, mais tout en transmettant ce truc-là de putain, c'est possible, putain, c'est réalisable, putain, c'est possible. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu sais quoi? Quoi. Je pense que la plus grande frustration de networker, c'est de voir des gens dans son équipe qui ont un énorme potentiel ou qui ont du potentiel et ne Totalement. pas passer suffisamment à l'action, ne pas Ça, moi, ça me persévérer. rend ouf. Et Ça me voilà, rend ouf. voilà. Ça, Ça c'est me très rend ouf. intéressant ce que tu dis. Ça me rend ouf parce qu'en fait, quand tu vois, moi, sur 700 personnes que j'ai actuellement, il y a des potentiels, mais bordel de merde. Si j'avais le quart de leur potentiel, je te jure, je ferais un carnage. Et là, en fait, et c'est là où c'est frustrant, où tu travailles avec eux au quotidien, tu essaies de les coacher et tout. Il y en a pour qui ça va déclencher parce c'est juste un élément, tu vois, Bien où sûr. ça va déclencher. D'autres, malheureusement, où tu vas pouvoir tout faire, donner toute ton énergie, ton âme, ta passion, ton amour, et ça ne marchera pas malheureusement. Mais c'est tellement dommage. Mais seulement, en fait, il faut que les gens puissent prendre conscience que, putain, c'est palpable, c'est réalisable, en fait, c'est jouable, c'est largement jouable. Mais encore une fois, il faut de la motivation. Et surtout, il ne faut rien lâcher. C'est normal d'avoir des bas émotionnels, c'est normal d'avoir des difficultés. Dans la vie de Totalement. tous les jours, sur le plan personnel et professionnel, c'est pour tout le monde pareil. Et moi, ce que j'aime bien, ce que tu disais, en plus, c'est très bon ton exemple, parce que toi, tu es ancien sportif, tu es ancien footeur. Et dans le foot, on ne va pas se mentir, il y a des hauts et des bas. Dans le sport, il y a des hauts Ah, et des bas. Moi, je ah, dis toujours que, en fait, un sportif de haut niveau, c'est comme un networker de haut niveau ou un chef d'entreprise de haut niveau un entrepreneur de haut niveau, c'est comme un sportif de haut niveau. Et c'est vrai que le sport, ça amène certaines bases. La rigueur, la constance, la la remise en rigueur, il y a des question, valeurs. la discipline, etc. Et ça, concrètement, c'est incroyable. Ça a pas de prix. Alors, je vais te poser une question à toi qui es un homme. Je la pose jamais, celle-là. Mais Allez, je vais te la poser parce que je la pose toujours aux femmes. ok. Euh, mais je pense que les femmes aimeraient bien entendre ça de la bouche d'un homme. Et toi, en plus, qui est en couple, qui développe le business avec ta femme, ça va être très intéressant. Pour toi, quelle est la place des femmes dans l'industrie? Comment tu vois le truc? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Il y a 76% de femmes dans les 110, 120 millions de networkers dans le monde. 76% sont des femmes. Donc, ça fait du people. Pour toi qui vois ta compagne tous les jours développer depuis certaines années, quelle est ta vision de l'industrie pour les femmes et quelle est leur place à tes yeux? Mais pour moi, justement, c'est nos limites, à mon sens, tu Oui, vois. bien sûr. Après, il ne faut pas se mentir. Nous sommes des hommes. On ne va pas apporter la même communication sur les réseaux. Les femmes ont des atouts que nous, les hommes, n'avons pas. Il ne faut pas se mentir, d'accord? Moi, à mon sens, en tout cas, Bien sûr, bien sûr. ma femme, on prend l'exemple de ma femme, c'est un avion de chasse. Bon, voilà, ma femme, dans tous les sens du terme, c'est un avion de chasse. Elle est belle à en crever, elle est intelligente, elle est puissante. Et ma femme a cette communication-là sur les réseaux que je n'aurai jamais. Donc, c'est à nous, les hommes, de nous adapter. Mais clairement, pour moi, la femme, dans le monde du marketing de réseau, elle est largement au-dessus de nous, les hommes. Donc, quand vous voulez, on démarre, les gars. Mais clairement, c'est la femme, pour moi, elle est largement au-dessus dans le marketing de réseau. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient faire du marketing de réseau, mais qui n'osent pas parce que justement pensent que c'est un monde de femmes. Pensent que c'est un monde de femmes. Alors que c'est une erreur. Je veux dire, tout le monde a sa place. Il y Ah, a des top totalement. earners féminins, il y a des top Ouais. earners masculins. D'ailleurs, il y a de plus en plus actuellement de top earners féminins parce que, on peut le dire, mesdames, vous prenez le pouvoir. Voilà, vous êtes il y a de plus en plus. Mais là, on parle de marketing de réseau. Mais si on prend Oui, l'exemple de l'entrepreneuriat au niveau national ou mondial, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent et qui, à travers l'entrepreneuriat, d'ailleurs, on gagne de l'argent, mais prennent confiance à elles ou reprennent confiance à elles. Donc, vous avez votre place. N'hésitez pas à vous lancer le marketing de réseau. Et vous, les mecs, réveillez-vous, c'est comme ça. Il dit y a très des bien gars. Raphaël. Il faut se réveiller là, parce que là attention, là, il faut reprendre les choses en main, messieurs. Alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment que tu nous partages 3 conseils. Vraiment 3 conseils. OK. Alors,
C'est une question que je pose tout le temps, mais ça peut être 3 conseils que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, ou alors ça peut être 3 conseils qui, à tes yeux, au moment où on échange, sont les plus importants du mois. En tout cas, 3 conseils que tu OK. aimerais partager au milieu de personnes qui vont regarder cette interview. Yes. Alors, moi, déjà, dans un premier temps, j'ai 3 mots sur lesquels je me base. Passion, détermination et régularité. Passion, détermination, régularité. Je pense que dans la vie, quand tu fais les choses sans la passion, sans l'envie, sans l'amour, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vas à reculons. Alors que si tu lui mets de la Tu sais ce que passion, disait Confucius? Confucius disait, trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais à avoir l'impression de travailler. exactement. Exactement. C'est exactement ce que je suis en train de dire. En fait, quand tu mets de la passion, ben, limite, ça se fait tout seul. Tu as Exactement. envie de lever tôt, tu as envie d'aller charbonner, tu vois. La détermination, même principe, en fait, c'est ce qui va te motiver au quotidien. Il faut avoir une bonne régularité également. La régularité, je pense que c'est quand même le plus important parce que, en fait, on est dans un monde actuel où, ben, par exemple, sur les réseaux, ça va très vite. Si, par exemple, tu t'absentes pendant une semaine, crois-moi que tu seras remplacé par 3, 4 personnes dans la foulée, en fait, tout simplement. Et si tu veux impacter les gens à ta manière, il faut que tu sois présent et régulier. Exactement. Et puis ça va de plus en plus vite, hein. Ah, Le monde va de plus en plus vite. Ce que tu dis, c'est trop. très intéressant parce que moi, je coach des jeunes, mais je coach aussi des anciens, tu vois. Et c'est pas parce que tu as été ancien et que tu as eu du succès dans le passé. Moi, aujourd'hui, je coach des gens, les mecs ou les nanas, ils faisaient 50 000 par mois, il y a 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, elles souffrent ou ils souffrent parce qu'elles n'ont pas su se remettre en question. Parce que le monde change très vite. C'est pas parce que Voilà, les gens ont réussi à une époque qu'aujourd'hui, le marketing de réseau aujourd'hui, il a évolué, il va encore évoluer. Dans 5 ans, ouais, 10 ans, ce sera plus du tout le même. Il y a des fondamentaux, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, liste de noms, tout ça, mais bien sûr. ça évolue. Les mentalités Ouais. évoluent. Mentalité, la communication évolue, tout évolue. Et ça va Et vite. ça va très, très, très vite. Donc, vous avez compris, les amis, détermination, rigueur, hein, c'est ça, c'est ce que tu... Régularité et passion. et passion. Et puis, ça, c'est le next one. Soyez passionnés, soyez engagés, ne soyez pas qu'intéressés. Alors, Raphaël, C'est ça. avant de terminer, est-ce que tu aurais un mot pour terminer cette interview, quelque chose à partager, quelque chose à dire? Je ne sais pas. Vraiment avec le cœur, justement avec la passion, toi qui es dans l'industrie depuis 18 mois, j'ai bien compris que cette industrie a complètement changé ta vie, puisque Clairement. tu t'es expatrié suite à cela. Tu vis pleinement ta vie. Tu ne la subis pas comme malheureusement des C'est millions ça. de Français ou des milliards d'êtres humains dans le monde. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager, quelque chose à dire à tous ces gens qui vont regarder cette entrevue pour les inspirer à se lancer dans le marketing de réseau, peu importe le marketing de réseau, mais au moins Oui. qu'ils se lancent? Alors, sachez que l'industrie du marketing de réseau, c'est pour moi l'industrie la plus merveilleuse au monde. Elle offre des possibilités. Et en fait, et en plus, on est dans une époque, ben, comme on le dit, où tout va vite et on a une connexion Internet et ça ouvre le champ des possibles finalement. L'ouverture sur le champ des possibles, il est là. C'est l'industrie du marketing de réseau. Pour moi, c'est l'une des plus merveilleuses industries qui existent au monde parce qu'elle peut offrir cette liberté que tout le monde recherche finalement, puisque tout le monde recherche d'avoir cette liberté de pouvoir aller à droite, à gauche, bouger quand on a envie, ne pas avoir peut-être un lieu fixe. Et justement, niveau salarial, niveau monnaie, ça, tu seras payé, entre guillemets, à la hauteur de tes efforts, tout simplement. Les amis, c'était Raphaël Chabert. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. Bien sûr, likez-la, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous serez bénis. Sur 100 générations, vous allez entendre parler de ce garçon. Croyez-moi, j'ai le nez fin. Je me trompe rarement, je sens les choses. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vous allez en entendre parler. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Il vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Revisionnez cette vidéo. Moi, je dis toujours, il faut regarder une vidéo comme ça au moins 3-4 fois voilà, parce qu'il vous a donné des pépites. Et surtout, c'est bien beau d'écouter, mais c'est encore mieux d'agir et d'appliquer. Raphaël, merci beaucoup pour Merci tout à ce toi, Michel. partage. Merci à toi. Un Et on se grand voit merci. prochainement en live Yes. autour d'une tequila et surtout autour de notre entrevue. Merci à toi. Yes. Ça marche. Merci, merci, Michel. À plus tard. Bye bye les amis. Ciao.